Faire contact. Faire contact avec soi, avec sa matière, avec son corps. C'est pas si facile. Donc, un petit rituel. Pied, genou, hanche, bon pied, bon oeil, du cœur au ventre, pied, genou, hanche. On peut les bouger un tout petit peu. Et faire contact, c'est autoriser la zone que l'on tente de percevoir par son poids, par sa présence. C'est autoriser cette zone à se relâcher, mais aussi c'est autoriser cette zone à être contractée, à montrer ses tensions, sans qu'on lui donne l'ordre de se relâcher. Faire contact, c'est juste accueillir ce qui est. Lourd, léger, chaud, froid, tendu, détendu. On peut bouger un petit peu, gigoter un petit peu pour faciliter la prise de contact. Pied, genou, hanche. Bon pied, bon oeil. On se concentre sur l'appui du haut, oui. Les yeux sont un appui, la tête, le crâne, la bouche sont des appuis. Donc même allongé, on fait contact. On vérifie que la mâchoire, la bouche est tendue ou relâchée, on fait contact. On ne lui donne pas d'ordre, on fait contact. Les yeux, la boîte crânienne, oui, l'os, on fait contact. On écoute ce qui se passe. La nuque. Puis petit à petit, on pénètre par notre sensation, notre conscience, notre contact à l'intérieur, cerveau, cortex, la surface, cerveau, moelle épinière, et tous les cerveaux, toute la masse cérébrale qui flotte. On essaie de la sentir flotter. On essaie aussi de sentir une éventuelle suractivité électrique sur le cortex, un peu acide. Un petit soupir arrive, on vient de poser les appuis du bas, puis un peu les appuis du haut. Un petit soupir peut arriver, on l'accueille, on ne le force pas, on l'accompagne. Parfois ce soupir s'accompagne d'une petite sensation de tension, peut-être même parfois un peu d'oppression dans les poumons. On l'accueille, on écoute. Puis on reprend notre petit protocole. Bon pied, bon oeil, pied, genou, hanche. On refait un petit passage rapide, par principe. Revenons au haut, donc cerveau, moelle épinière, les oreilles, la bouche, les yeux. Cerveau, moelle épinière, le cortex, on pénètre un petit peu plus en profondeur. Hypophyse, hypothalamus, cerveau limbique. Plus on pratique souvent, plus cette descente à l'intérieur, en profondeur, sera facile. Si un soir, un matin, elle n'est pas facile, on ne force pas. Si ça arrive, on écoute. Une tension, une différence entre la droite et la gauche, mais on ne force pas. Faire contact, c'est accueillir ce qui est. Tendu, détendu, lourd, léger, acide ou non, on attend. La nuque, la moelle épinière, bon pied, bon oeil, du cœur au ventre, tous les ventres. Périnée, coccyx, tout le bassin, tout le plancher pelvien. On essaie de sentir tout le petit ventre, on essaie de sentir autour de la vessie, autour des sphincters, le périnée à nouveau. On fait contact, tendu, pas tendu, lourd, léger, présent, absent. Parfois, une zone du corps peut être absente, on peut ne pas parvenir à faire contact. On attend qu'elle se manifeste. On ne force pas, on n'oblige pas, on ne donne pas d'ordre au corps. On aimerait bien, mais c'est comme ça, c'est lui qui décide, on l'écoute. D'ailleurs, cette matière, ce sont les mémoires de la journée, ce qu'on a vécu, ce qu'on a stressé, ce qu'on a rencontré, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé. Ce sont les histoires de la journée, mais aussi les histoires de la semaine, mais aussi les histoires du mois, mais aussi les histoires de toute la vie que l'on contacte. Elles sont là. Le corps est un formidable outil pour voyager dans le temps. On est d'autant plus présent qu'on sait qu'ici, on rencontre le passé, le présent et peut-être même le futur.
les intestins, les organes, les reins. Si on a beaucoup stressé, on peut penser aux glandes surrénales qui sont juste au-dessus des haricots. Si on a beaucoup transpiré, on peut penser aux reins, ces filtres. On peut penser qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont besoin qu'on les aide à éliminer un petit peu les déchets. Donc on écoute tous ces petits grains de sable qui pourraient gêner les filtres des reins. Puis on revient sur ces glandes surrénales au-dessus qui ont peut-être beaucoup travaillé, produit beaucoup d'adrénaline. Le foie, gros organe d'élimination, le foie. La détox du foie, la détox des colères. La rate, pancréas. Le pancréas de nos sucres et de nos stress, l'insuline. Et souvent le plus difficile, l'estomac. On écoute l'estomac. Bon pied, bon oeil, du ventre, du cœur au ventre, du cœur et du ventre. Le cœur, ce gros organe, c'est à la fois une pompe, c'est aussi une grosse pile électromagnétique, paraît-il. On écoute les cellules du cœur, on les écoute battre, on écoute le battement de la pompe, on écoute aussi le péricarde tout autour du cœur. Grosse membrane autour du cœur qui se carbonise un peu, qui perd un peu de son eau, on peut dire manque d'eau autour de mon cœur, manque d'eau. Il y a plein de neurones également dans le cœur, on peut écouter les neurones du cœur à l'intérieur des cellules cardiaques. Le cœur, ce sont les oreilles du corps, ça écoutait tout ce qui se traînait autour de nous, toutes les émotions autour de nous. Le cœur les entend, les capte par ses neurones. On entend par le cœur l'invisible qui réinforme le ventre, présence au ventre, présence au cerveau. On imagine maintenant tous ces déchets à l'intérieur du corps, des déchets de toute notre carbonisation de la journée. Je suis un peu cuit, j'ai un peu stressé, un peu de charbon dans l'eau de partout, l'eau du ventre, l'eau de la vessie, l'eau des jambes, l'eau des cuisses, l'eau du visage, l'eau du cœur, l'eau des poumons, l'eau de toutes les grandes membranes, la dure mer autour du système nerveux, péricarde, péritoine autour du ventre. On écoute ces déchets, comme si faire contact avec ces déchets permettait à la physiologie toute seule. Plus on lui abandonne avec confiance cette mission de détoxification de nos déchets, plus le corps, la physiologie seule, on fait contact avec les déchets. Les déchets sont donc les déchets des stress de la journée, mais aussi des émotions, joie, peur, tristesse, rage, bloqué ou non, ça fait des déchets. Une troisième source de déchets, ce qu'on a respiré, ce qu'on a mangé. Voilà. Et tout ce qu'on a vécu dans la journée qui réveille toutes les vieilles mémoires, que ce soit le poison d'une alimentation synthétique, que ce soit une émotion, que ce soit une hyperactivation, tout ceci active des vieilles mémoires. On les écoute, on écoute ces pollutions dans toute l'eau de mon corps, et on fait confiance, on abandonne, on laisse la physiologie faire son job. On se contente d'être présent, de gigoter un peu, de sentir les flux de l'eau qui monte, l'eau qui descend, marée haute, marée basse. On écoute, juste on écoute, on abandonne. Les pensées arrivent, on ne les chasse pas. On les accueille. On regarde le clip qui s'affiche sur notre écran mental. Et puis très tranquillement, tout en regardant ce clip, on refait contact, pieds, genoux, hanches, le ventre. Si c'est trop dur, certaines fois, on peut frotter un peu le ventre, on peut gigoter un peu les pieds, on peut se masser un peu le visage. Ça peut aider à faire contact. La clé, c'est faire contact. Écouter. Toujours écouter. Et pas sortir du corps. Si les pensées arrivent et nous font sortir des sensations, c'est pas grave. On les écoute, on accueille, puis on y retourne.
Si une zone du corps s'absente, une sensation de vide au niveau du ventre par exemple, de l'estomac, c'est pas grave, on fait contact avec le vide, on essaie de l'entourer, on essaie de voir s'il a un périmètre ce vide. Et plus le corps se lâche, plus le corps se nettoie tout seul, plus une mollesse arrive, mollesse régénérante, donc parfois tristesse régénérante. Pourquoi tristesse, on ne sait pas. C'est pas grave. Nul besoin d'être triste. Juste une tristesse régénérante, souvent dans les poumons, parfois autour des yeux, parfois autour du cerveau. On l'accueille comme une pollution. Si on a ce courage-là d'accueillir cette sensation désagréable, derrière, une sensation de tranquillité, de paix, viendra prendre sa place. On a fait contact. On a fait contact. Juste le contact. On écoute. On abandonne. On laisse la physiologie faire. Mais en contact. On accueille mollesse, pensée, sensation. On les accueille. On fait contact.